Africa, Oye, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Partout, tout le monde est d'accord, tant sur le plan réel, matériel, que sur le plan spirituel. On comprend que les Africains sont en train de se réveiller et nous leur disons bravo et beaucoup de courage. Et pour cela, le cas du Niger va encore nous préoccuper aujourd'hui. Donc, si vous voulez comprendre ce que je vais dire sur le Niger, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que là, l'heure est grave. Et nous nous réjouissons. Même comme nous allons en guerre, nous nous réjouissons. Même comme nous sommes en guerre, nous nous réjouissons. Jusque-là, la guerre était un peu diffuse, mais là, elle devient diarrhène. Et les préparatifs de la guerre vont bon train dans les deux camps. Donc, si vous avez déjà mis des pouces, si vous êtes abonné, si vous avez cliqué sur la code de notification, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nous allons parler encore du Niger. Je vous ai dit depuis, vu mon parcours, la géopolitique, c'est ce qui me préoccupe le plus. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce que j'essaie d'enseigner. La géostratégie, c'est ça. Et vous savez, la géographie, c'est pour faire la guerre. Normalement, nous devions enseigner dans les écoles militaires. Mes camarades devaient moi enseigner dans les écoles militaires où on apprend toutes ces techniques de déplacement dans l'espace sur le terrain. C'est ça, ces mouvements. C'est d'abord la cartographie qui est au cœur de la géographie, les cours d'eau, ainsi de suite, les montagnes, où comprendre les obstacles physiques. C'est un milieu physique d'abord qu'il faut conquérir, un espace qu'il faut contrôler. Donc, pour le cas du Niger, la guerre est en train de se préparer dans les deux camps. Et les forces en présence, on a déjà une bonne idée des forces en présence. Au Niger même, c'est le Niger qui est au cœur du problème. Et je vous ai dit, le Niger regorge d'énormes potentiels que la France n'a jamais voulu nous dire. Oui, du point de vue académique, nous avons dit, essayez du soit des minéraux stratégiques. Et pour rien, la France ne peut laisser le Niger, pour rien, Macron ne peut laisser le Niger tranquille, la France, partie comme cela. Et depuis, les réunions se succèdent à l'Élysée. Et aux dernières sorties de ces réunions, tout récemment, euh, j'ai appris également sur les réseaux sociaux, Macron s'en prenait au service de renseignement français qui n'ont pas vu venir ce coup d'État. Oui, ça se succède. Les Français, les services secrets français à l'ancienne école ne voient plus rien venir sur les coups d'État. Comment est-ce qu'ils auraient vu venir ce coup d'État puisqu'ils sont partout en même temps? Donc voilà ce qui est à retenir de cette situation. Donc nous leur disons bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous leur disons bravo. C'est important qu'on se mobilise tous ensemble pour soutenir cette situation, pour soutenir les Africains contre la France. Dans le camp de la France, il y a la CEDEAO, où les anciens caciques qui veulent maintenir le pouvoir. Naturellement, ça passe par le Sénégal, ça passe par la Côte d'Ivoire, et on veut embrigader le Nigeria, c'est un pays anglophone. Effectivement, Paris avait choisi ce président contre le gré des Nigérians. Et j'avais dit aux Nigérians, le pouvoir politique à Abuja se décide à Paris. Les gens ont crié au scandale. Non, c'est pas possible. Comment tu penses que c'est la France qui a choisi un président qui peut manipuler? Et le Sénat nigérien a dit non, qu'ils ne sont pas prêts à aller en guerre au Niger. C'est pour quel intérêt? Mais malgré cela, le président va passer de force. Oui, c'est comme ça fonctionne dans la France-Afrique. Les présidents sont mis là pour défendre les intérêts de la France et pour pousser toujours le peuple à bout. Donc c'est de ça qu'il est question dans la situation du Niger. Et en face, nous avons maintenant le Niger. Le premier pays déclaré à soutenir le Niger, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso a eu un allié de taille également, c'est le Mali. Voilà les deux seuls pays qui sont déclarés à entrer en action. Nous ne disons pas à ceux qui ont l'intention non de soutenir, qui soutiennent le Niger avant les intentions, mais voilà les deux pays qui sont prêts à entrer en action pour soutenir le Niger. Et les autorités nigériennes sont maintenant en pourparlers déjà en négociation à Ouagadougou et même à Bamako pour voir la stratégie qu'ils vont mettre en place ensemble pour se défendre et pour contre-attaquer dans cette guerre. Donc, nous disons bravo. À côté d'eux, il y a maintenant ceux qui ont manifesté les intentions. C'est le cas de Doumbouya. Voilà, en Guinée, qui dit qu'il est contre. On dit la Mauritanie, mais est-ce que c'est possible? On dit également l'Algérie, est-ce que c'est possible? Non, ce sont des diversions. Il ne faut pas aller dans les diversions. On veut des gens qui vont prendre des actions. Comment l'Algérie peut aller en guerre contre la France? Ce n'est pas possible. Ça ne se comprend pas. Donc, il y a des gens qui vont venir vous dire qu'ils soutiennent le Niger juste pour diluer, qui seront des chevaux, des chevaux de Troie pour entrer, pour essayer de contrecarrer l'ennemi, qui vont combattre. Bon, il faudrait que, dans le camp du Niger, qu'ils sachent choisir, accepter leurs amis. Bon, maintenant, sur un plan un peu plus global, la France va amener de son côté, comme d'habitude, les États-Unis et l'OTAN, l'Union européenne et l'OTAN. Et pour cela, en évacuant le Niger, l'Italie les a suivis.
ainsi que notre coopération. Et l'Europe a suspendu ses intérêts là-bas. Donc, en principe, les Blancs doivent quitter le Niger à ce moment. Ils doivent être en train de quitter le Niger. Et de l'autre côté, le Niger est soutenu sur le plan international par la Russie. Oui, Prigogine l'a dit, Wagner l'a dit, ils sont prêts à offrir leurs services. Et il faut comprendre ça d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Ils sont prêts à offrir leurs services. Ça veut dire qu'ils ont déjà offert leurs services. Voilà, c'est comme ça qu'on parle sur le plan géopolitique de façon diplomatique. Donc, ils ne vous diront jamais quand ils ont fait cela, ben voilà comment ça se passe. Donc, nous disons bravo. La guerre est inévitable. La guerre est inévitable. Et Macron ne peut pas laisser le Niger. Parce que quand on va conquérir le Niger, on va découvrir encore des choses. Puis dans le nord du Niger, dans le sous-sol, les villes souterraines et beaucoup d'autres choses, les industries que les gars ont fait dans le sous-sol nigérien, dans le sous-sol du Niger, et vous serez surpris. Et pour qu'on ne découvre pas tout ce qu'ils ont manigancé, tout ce qu'ils fabriquent là au Niger, ils sont prêts à tout pour reconquérir le Niger et reprendre la main sur les pays qui ont échappé à leur autorité, je veux dire le Burkina, le Mali. Et ces pays le savent très bien, s'ils perdent le Niger, leur pouvoir sera également chancelant. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo où nous avons décrit les fortes en présence et comment est-ce que la situation est en train de dégénérer. La situation est en train de dégénérer parce qu'aucune partie ne va se laisser. C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça va chauffer, aïe aïe, et ça va chauffer. Bon, maintenant, qui sont ceux qui sont prêts à envoyer leurs soldats pour se faire tuer? Voilà toute la question. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Merci.